et c'est parti! Tina, Tony sont de vrais amis. Tina, Tony, jamais ne s'ennuient. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, avec eux, c'est la belle vie. Tina, Tony, sont inséparables. Tina, Tony, ils sont adorables. Par tous les temps, ils chantent des chansons qu'ils inventent. Tina, Tony, sont vraiment des amis pour la vie. Tina, Tony, viens jouer avec eux aujourd'hui. Tina, Tony. Croc, croc. Oh là là! Tu m'as fait peur, Tony. Qu'est-ce qui se passe? J'ai découvert une grotte, Tina. Et de l'extérieur, on entend croc, croc. C'est un monstre qui doit habiter là-dedans. Mais non, il n'y a jamais eu de monstre dans notre jolie forêt. Tu n'es qu'un trouillard, Tony. Viens, on va voir ce qui se passe. C'est ce trou-là qui te fait peur? C'est qu'un petit terrier de rien du tout, il n'y a pas de quoi. Tu vois, je te l'avais bien dit. Aïe! Oh, c'est terrible! Terrible? Mais qu'est-ce qui est terrible? Salut les amis! Là-bas dans la grotte, On entend croc, croc. il y a un énorme monstre. Un dinosaure. Non, c'est un robot géant. Croc! 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 Non, c'est un dinosaure. Non, c'est un robot. Un dinosaure. Bon, d'accord, Tina, on va l'appeler un robosaure. Je te disais donc Porcelino. Mais où est passé Porcelino? Il est où? Porcelino! Reviens! Porcelino, fais attention à toi, c'est dangereux. Porcelino! Je t'en prie! N'y va pas! Il faut qu'on aille le sauver. Viens vite! Bon, et maintenant, à nous deux, robosaures. Ah! Tina! Ouh! Aïe! Oh, c'est incroyable! C'était lui! Aïe! T'as pas intérêt à faire de mal à mes amis, robosaure. Tu vas relâcher tout de suite Porcelino et Tina. Tony, allez, mange une carotte! Sinon, moi je... Quoi? Une carotte? Joyeux anniversaire! Bon anniversaire, Tina! Un bon anniversaire, Tina!
te souhaite un joyeux anniversaire, Tina. Vive Tina! Oh, on a économisé pendant toute une année. Ouah, ça fait beaucoup d'argent. Super, avec ça, Tina, tu vas pouvoir offrir des glaces à tous tes amis. Oh, si tu veux, on peut aussi aller à la fête foraine et faire des tours de manège. Et c'est mon cadeau d'anniversaire. C'est à moi de choisir ce que je veux faire. Bien sûr, c'est ton argent. Pas vrai, les amis? Oui, bon anniversaire, Tina. Il faut que je décide ce que je vais acheter. Oh, génial! Alors je vais prendre celle-là et puis toute celle-là. Trop bon. Oh, vite! Oh non. Oh non, Tina. On n'arrivera jamais à tout manger. C'est vraiment dommage que nos amis soient pas avec nous. On va acheter des ballons. Au secours, je m'envole! Retenez-moi! Lâche les ballons! Pas question, c'est mes ballons! Tina, il faut que tu lâches les ballons! Aïe! Il y en avait beaucoup trop. Tu aurais dû en offrir aux amis. Peut-être, mais c'est mon anniversaire. Viens, on va à la fête foraine. Je veux faire un tour de manège. 5 tickets. Non. 10. Avec tout cet argent, j'ai même pas réussi à me faire plaisir. Il est bien triste cet anniversaire toute seule. Ne pleure pas, Tina. Tony? Et les amis, j'ai une bonne idée. Est-ce que ça vous dirait qu'on s'amuse tous ensemble? Oui, mais c'est ton anniversaire, Tina. Je sais, Lupin, mais c'est trop triste de le fêter toute seule. Allez, venez tous. Youpi! Un drôle de paysage. Hein? Hop. Et voilà. Terminé. Fais voir. Hein? C'est moi, ça? Et ça, c'est moi peut-être. Forcément, t'arrêtais pas de bouger. Et toi, t'arrêtais pas de cligner des yeux. Tu sais quoi, Tina? Si on arrêtait les portraits, à la place, on pourrait dessiner un paysage. D'accord. C'est quoi? Un paysage, Tina. C'est la nature. Pourquoi on a besoin d'aller si loin pour dessiner un arbre? Pas besoin d'en voir un pour le dessiner. Il me suffit de l'imaginer dans ma tête. Comme celui-ci, par exemple. Ou celui-là. Ou celui-ci. Ou celui-là. Ou celui-ci. Non,
Tina, quand tu dessines quelque chose que tu imagines, c'est de l'invention. Il faut dessiner ce que tu vois pour que ce soit vrai. Tu vois les arbres, Tina, ils ne bougent pas et ils ne clignent pas des yeux. Ils restent sagement en place pendant qu'on les dessine. Dis Tony, quel genre d'arbre on va dessiner? On n'a qu'à peindre un sapin, par exemple, ou bien un érable. Oh, un pommier. Alors, comment on peint? Comment t'appelles ça? Un paysage? C'est très facile. Tu n'as qu'à peindre ce que tu vois. Ah! On commence par faire les branches et ensuite on peint les feuilles et après on peint les pommes. Tina, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins un ours. Mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ours? Il ne fait rien en fait. Il se repose. Non, mais je veux dire, pourquoi tu peins cet ours? Tony, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait peindre ce qu'on voyait. Moi, je vois Titours. Oh! Et là, il faut que je peigne les glaces de Monsieur Pingouin aussi. Là, de toute façon, c'est plus la peine. Maintenant, il n'y a plus personne à peindre. Pas grave, contente-toi de peindre la nature. Elle ne risque pas de bouger. Elle va rester là bien tranquillement. Oui, mais il y a des lapins aussi dans la nature. Qui sautent. Je veux dire, qui tombent. Les pommes aussi, elles tombent. Tina, tu as eu le temps de peindre les pommes sur l'arbre? Oui, j'ai eu le temps. Mais je suis en train de les effacer. Hé, copie pas, Tony. Mais je ne copie pas, Tina. Tony, comment on fait pour peindre les pommes qui sont à l'intérieur de l'ours? On ne les peint pas. Dans le paysage, on ne peint que ce que l'on voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vois encore des lapins. Oh, ça n'arrête pas de changer. Tina, essaye de te concentrer. Oh non, voilà Titours qui revient. Avec des glaces. Moi, j'arrive pas à les peindre, les glaces. Elles disparaissent tout de suite à l'intérieur. Oh, Monsieur Pingouin a disparu lui aussi. Il est revenu. Il va demander à Titours de recommencer, tu vas voir. Titours, c'est un super dresseur de pingouins. Ça y est, ils repartent. Super. Il ne me reste plus qu'à mettre la touche finale à mon tableau. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça alors? Heureusement, j'ai fini. Fais voir ce que t'as fait. Bon, c'est pas grave, Tony. Tu n'as pas peint exactement ce que tu voyais, mais heureusement, ça sert à rien d'avoir deux mêmes tableaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Tina, où est le pommier? Il n'allait pas avec mon tableau. Finalement, c'est génial de peindre des paysages parce qu'il n'arrête pas de changer. Méli-mélo chez le docteur. Tu viens? On voit qu'il saute à cloche-pied depuis longtemps. Non, je préfère rester assis. Je suis bien sur le banc. On peut sauter sur le banc aussi. Tina, arrête, j'ai pas envie de sauter. Bon, d'accord, compris. Ouh. Aïe, aïe, ça pique. Tu pourrais faire attention. Ce sont des vitamines, Tina. Prends 2 cachets tous les jours, ça te fera beaucoup de bien. Tu verras. Tiens, prends des vitamines. Ça va t'aider à guérir ton coude. Oh, j'ai oublié de prendre les miennes aujourd'hui. Ça ne marche pas, j'ai encore mal. C'est bizarre. Ah, mais oui, il faut qu'on te mette du désinfectant. Allons voir que note. Non, pas de désinfectant. Je veux rentrer à la maison maintenant. Non, Tony. Je t'emmène directement chez le docteur. Tu vois, il n'y a personne. On rentre à la maison maintenant. Non, je vais te le mettre moi-même, le désinfectant. Alors, où il est, le désinfectant? Waouh! Voyons. Tina, regarde. T'as vu ça? Oh,
Aïe, là c'est très embêtant. Il faut se dépêcher de... Framboise, tu as trop mangé, Titours, voilà tout. J'ai trop mal au ventre. Il faut tout ranger, vite, dépêchons-nous. Faut prendre ça, vite, allez, dépêche-toi. Quel glouton. Heureusement, j'ai quelque chose qui va te soulager. On a mélangé toutes les boîtes de comprimés. Quenotte ne pourra jamais trouver les bons remèdes pour Titours. Ça pourrait être dangereux, Tina. Et voilà que mon coude me refait encore mal. Alors tiens, prends un peu plus de vitamines. Ça ne marche pas tes vitamines, regarde. C'est pour ça qu'il faut que t'en prennes plus. Tu imagines si Titours ne prend pas le médicament qu'il lui faut. Tina, il faut vite aller le prévenir. Hum, J'ose pas. J'ai peur que Quenotte se fâche contre nous. prends des vitamines. Elles te donneront le courage d'aller lui parler. Oui, je peux toujours essayer. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tony? Les lapins étaient comme ça quand ils ont eu la varicelle. Tina, ça va? Qu'est-ce que tu as? Oh! Alors on a tous les deux attrapé la varicelle? Oui. C'est L'étiquette est horrible. déchirée. On ne voit que le début. Oh, Tina, c'est peut-être pas la bonne boîte. Il est peut-être écrit Viracel. Oh là là, ça doit être le nom d'un médicament qui soigne la varicelle. Oui. Quenotte a dû inverser les boîtes. Et nous, on a tout mélangé dans sa pharmacie. Maintenant, tout le monde risque de se retrouver couvert de boutons rouges. Des rouges ou des verts. Tiens, avale ça. Stop! On a fait tomber tes médicaments et on a mélangé toutes les boîtes. Regarde. Désolée, tout est de notre faute. Tu peux te mettre en colère très fort. Je suis contente que vous m'ayez dit la vérité. Vous êtes arrivés à temps. Il n'est rien arrivé. Qu'est-ce que c'est que ces boutons rouges que vous avez tous les deux? Désolée, on a pris un médicament qui n'était pas le bon. Je ne vous aurais jamais donné un mauvais remède. Non, c'est ce que je pensais. Ce sont des vitamines. Mais il est important de bien respecter les doses et vous en avez trop pris. Voilà pourquoi vous avez tous ces boutons sur le corps. Ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi vous soigner. Tenez, une cuillère chacun. Miam. Tony, tes boutons ont disparu. Ouah! Et les miens aussi, super. C'est génial. On va pouvoir mettre du désinfectant sur ton coude, Tony. Pas la peine, ça va beaucoup mieux. Tony. Oh. Oui. Quenotte, ça pique, ça fait mal. C'est le soleil qui t'a brûlé, Tony. Oh. Un soleil? Tu as vu? J'ai un soleil à moi tout seul. Moi aussi, j'en veux un. J'adore. S'il te plaît, Quenotte, tu peux m'en faire un? Et voilà ton soleil, Tina. Il est trop beau. Ouais, tout est bien, qui finit bien. Une vraie princesse. Tu es ma prisonnière, princesse. Moi, ta prisonnière? Tu te trompes, dragon. C'est toi, mon prisonnier. Au Je vais secours. t'attraper. N'ayez crainte, princesse. Le chevalier sans peur arrive pour vous sauver de ce féroce dragon. Laisse-moi tranquille. Au secours. Arrête de me courir après. Je te l'avais dit que tu ne m'échapperais pas, dragon. Tu seras puni à coups d'éventail. Non, c'est pas du jeu. Il faut une princesse normale. Pas une princesse méchante. Mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Une princesse, c'est pas ça, Tina. Tu vois, une princesse normale, elle ne se bat jamais directement contre le dragon. Sinon, les chevaliers ne servent plus à rien. Bon, alors, je dois faire comment? Quand tu vois le dragon, il faut que tu t'évanouisses. Bon, d'accord, on y va. La 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 la. Oh, zut alors, un dragon. Allez, monte sur le chariot. Dragon, où est-ce que tu m'emmènes? Je t'emmène jusqu'au haut de la tour. Et qu'est-ce qu'on fera là-bas? Là-bas, tu vas devoir attendre. Et ensuite, je te mangerai. N'oublie pas que je suis un dragon. Quoi? Ah non, ça se passera pas comme ça. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Tina? Je ne suis pas contente. Le dragon a dit qu'après il allait me manger. C'est normal, c'est ce qu'il espère. Mais quand le dragon s'enfuit avec la princesse, le chevalier arrive et la délivre avant qu'elle soit mangée. Alors reste ici dans la tour et attends que ton fier chevalier vienne te sauver. À nous deux, dragon. Bon, je vais faire ça alors.
Ouah! Oh, oh. Oui! Allez, allez, battez-vous, mon fier chevalier. Le dragon, faut le chasser. Le ratatiner à coups d'épée. Allez! Ça suffit! Le dragon décide de changer la règle du jeu. Maintenant, les princesses ne seront plus enfermées dans la tour, mais dans le donjon. Dans tous les contes de fées, les princesses sont normales. Mais là, toi, tu fais n'importe quoi. Nouvelle règle du jeu, les princesses ne doivent pas sortir de ce cercle pour ne pas déranger les dragons et les chevaliers. Allez, viens, chevalier, on y va. Tu trouves que je fais n'importe quoi, toi aussi, Tony? Mais non, Tina, pas du tout. C'est juste que tu n'es pas une princesse ordinaire. Dans tous les contes de fées, les princesses sont normales. Les chevaliers ne sauvent que les princesses normales. Victoire! Haha! Cette fois, je te tiens féroce, dragon! C'est ennuyeux d'être une princesse qui reste assise par terre pendant qu'eux, ils s'amusent dehors. Allez, au secours! C'est le dragon qui crie! Le chevalier a dû le ratatiner! Il faut pas que je bouge. Une princesse doit rester et attendre. Tina, au secours! Oh non! C'est le dragon qui a battu mon chevalier! Tina, à l'aide! Viens nous sauver! Vite! Les princesses doivent attendre, mais moi je dois aller sauver mes amis. À l'aide! Au secours! Aidez-nous! Tenez bon! Je viens pour vous sauver! Vous êtes où? Aide-nous! On est tombé dans le gouffre! Je crois que je serai jamais une princesse. Tu sais quoi, Tina? J'ai bien réfléchi. Tu es une vraie princesse, parce qu'une vraie princesse doit être courageuse. C'est vrai ce que dit Tony. Si t'avais été normal, il n'y aurait plus ni chevalier ni dragon. Accepte nos excuses et nos grands remerciements, princesse. Merci, chevalier. S'il vous plaît, ça suffit. Bon, super. Allez, on reprend le jeu? Oui, bonne idée. Mais attends, j'ai une nouvelle règle. Au secours! À nous deux, dragon. Je vais t'apprendre à capturer les chevaliers. Le Tony Tinard. Oh. Ah. Tony, mais qu'est-ce que c'est? Un Tony Tinard, habit et clochette. Il n'est pas terminé. Tu vois, j'ai du travail avant qu'il soit fini. Tu sais quoi, Tony? Hein? Hé, attends! Viens, on va le finir tous les deux. On peut s'y mettre tout de suite. C'est gentil, mais là, je ne peux pas. Je dois rapporter ce livre à Quenotte. Quenotte, elle peut attendre, non? Non, Tina, c'est un livre très important pour elle. Elle peut en avoir besoin à tout moment pour son travail, tu comprends? Tony! T'as qu'à demander à quelqu'un d'autre de lui rapporter son livre. Comme Ah! Titours, par exemple. Non, je peux pas. Mais si, tu peux. Donne-moi ça. Salut, Titours. Je parie que tu n'as rien de très important à faire là tout de suite. Tu pourrais apporter ce livre à Quenotte? Tony devait le rendre, mais malheureusement, il ne pourra pas. Il est coincé par son tic-tac tinard. C'est super urgent. Je te remercie beaucoup, Titours. Je me suis occupée de tout. Waouh! Ah oui, occupé de quoi, Tina? Oh non, tu vas pas trop. Porcelino, tu vois, ce livre, Quenotte en a besoin. Tu peux le lui apporter? C'est Tony qui devait le faire, mais il a des soucis avec un tic-tac tonnerre. Non, arrêtez! Ah! Merci, mon ami. Oh! Lupino! Ah! J'ai un truc à te demander. Quenotte a besoin de ce livre. C'est urgent, parce que Tony a un problème avec une machine à tonnerre. Alors tu le lui apportes à Quenotte. 1 milligramme de ceci. Quenotte! Qu'est-ce qui se passe? Au secours, c'est Tony. Il lui est arrivé quelque chose. Oh, que s'est-il passé? Il a eu un gros problème. Un problème énorme.
te rapporte ton livre. Une urgence, dépêchons-nous! Ah! Qu'est-ce qui se passe? Tony a de gros soucis. Non, attends-moi, j'arrive. Il faut sauver Tony. Oh, excuse-nous, petit ours. Ça y est, Tony, c'est fini? Attends, j'y suis presque. Voilà, c'est fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Doucement. Mais qu'est-ce que vous faites? Mettez-le sur la civière! Qu'est-ce qui vous prend? T'inquiète pas, on va te sauver. Surtout, n'aie pas peur. Tony, t'inquiète pas. Je finirai le scooter à sonnette à ta place. Je te le promets. Ah, tu n'as pas besoin de finir quelque chose pour moi. Qui vous a fait croire que j'étais malade? C'était ours. Quoi, le livre, je croyais... D'abord, pourquoi t'as pas rendu le livre toi-même? Parce qu'il était malade. Regarde, Tony, il est revenu. Tu vois, Tina, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que note, je te rends ton livre. Je te remercie, Tony. Et maintenant, attention, attention, nous sommes heureux de vous présenter le Tony Tina rhabillé clochette. Tina, tu peux le lancer. C'est parti. Le musée des objets trouvés. Tony, on va creuser ici. Tiens. Encore un déchet. Tina, je crois que ce n'est pas un déchet. À mon avis, c'est un os de mâchoire. Oui, l'os d'une très vieille mâchoire. Il y a des milliers d'années, cette région était peuplée d'hippoposaures. Pourquoi des hippoposaures? Il y avait aussi des éléphants ou des cochons préhistoriques. Peut-être aussi qu'on a des ancêtres communs. On va creuser pour faire des fouilles. En avant, à la recherche du toninosaure. Toninosaure? C'est notre ancêtre, Tina. Pourquoi il s'appelle pas le tyrannosaure? Appelons-le Tony Tyrannosaure si tu veux. Oui, comme ça c'est mieux. Génial, il fait super beau. On va pouvoir se baigner. Oh oui, allons-y! Qu'est-ce que c'est? Une barrière? Qu'est-ce qui se passe? Hé! Désolé, on peut pas passer. On creuse pour faire des fouilles. Ouais, mais nous, on veut aller se baigner. Les fouilles ont une grande importance pour comprendre notre passé commun. Tant pis, on va prendre un bain de soleil sur la colline. Non. Impossible. C'est là que se trouvent les fouilles les plus importantes. Bon, allons ramasser des framboises alors. Non, vous ne pouvez pas passer par là non plus. Allons jouer à la balançoire. Là aussi, c'est interdit. Vous voyez? On n'a qu'à jouer au foot. Non, impossible. Quoi? Ouais, bah c'est vraiment pas sympa. On n'a plus le droit de rien faire à cause de votre jeu idiot. Mais ce n'est pas un jeu. Ça aussi, c'est très ancien. On dirait que les dinosaures avaient les mêmes pièces que nous. On pourrait s'acheter une glace? Non, Tina, impossible. Maintenant, ça appartient au musée. Toutes ces choses font partie de l'histoire. Musée des Tony Tyrannosaures? Je ne connaissais pas. Votre ticket, s'il vous plaît. Est-ce que ça ira comme ça? Oui, c'est d'accord. Je peux donner ça? Ça ira? Oui, passe. Tiens, ton ticket. Nos ancêtres passaient la plupart de leur temps à la chasse, comme nous le montrent ces objets. Vous pouvez admirer ici une tête de flèche de Tony Tyrannosaure et ici un boomerang de chasse. Un boomerang? Dans un musée, on ne touche pas aux objets. Le Tony Tyrannosaure travaillait le métal. Il faisait des pièces de monnaie et parfois même des bijoux, comme vous pouvez en voir un ici. Oh, ça alors, c'est la boucle d'oreille que j'ai perdue l'année dernière en faisant de la luge sur la grande colline. Tony Tyrannosaure, mon œil!
Et ça, je pense pas que ce soit une tête de flèche. Je crois que ça vient de mon bateau de ski. Ça y est, je me rappelle, c'est ma crosse de hockey que j'ai cassée l'an dernier. Et ça, c'est la pièce que mon frère a perdue dans la neige. Mais comment ça, c'est impossible? Oh, c'est l'épingle de rousse, elle le cherche partout, quelle chance! Pourtant, c'est un os de dinosaure. Un os! Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Tous ces objets sont importants, ils nous rappellent des événements qui ont eu lieu l'an dernier. Mais leur place n'est pas au musée du Tony Dinosaure. Allez, sois pas triste. Tu sais quoi, Tony? On va ouvrir un autre musée. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous inaugurons pour vous notre musée. Le musée de l'histoire de notre village. Maintenant, le ruban. Bienvenue à tous. Ouais, génial! Ouais, super idée! Trop bien le musée! Quel artiste! Vous avez du talent et vous rêvez de devenir un grand artiste de cirque? Venez dans notre grande école du spectacle. Oh, elle doit être géniale, cette école. Tina, tu ne vas pas nous quitter pour rejoindre un cirque. Pour jouer sous un chapiteau, je suis prête à tout. Moi, le cirque, c'est pas trop ma tasse de thé. Chaque spectacle doit avoir un parfum différent. Le talent est important. Je n'ai rien de tout ça, malheureusement. Tout ce que j'ai, c'est un rêve dans ma tête. On peut t'aider à le réaliser, Tina. On va t'aider à t'entraîner. Est-ce que tu as déjà essayé de marcher sur un ballon? Aïe, 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 yo, 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 yo. Qu'est-ce qui lui prend? La la la, la la la, la la la. Le public est debout et il applaudit ce magnifique numéro de Cerceau. Donne, à mon tour maintenant. Je vais essayer. Imagine qu'il tourne dans ta tête d'abord. C'est l'imagination qui fait un bon artiste. La 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 la. Un artiste doit aussi impressionner par autre chose que sa tenue. Il faut étudier avec précision ce qui te rend unique. Et quel est ton talent? Je peux me servir de ma trompe comme d'une trompette. Tina, tu m'appelles pour qu'on joue ensemble? Non, pas du tout. Je cherche mon talent. D'après toi, Tony, qu'est-ce qui me rend unique? Tina, tout chez toi est unique, mais le plus unique, ce sont tes oreilles. Tout le monde a des oreilles. Le vrai talent serait que Tina s'en serve pour voler. Je vais apprendre. Attention, attention, place à l'éléphante volante. La grande Tina qui va voler avec ses oreilles. Hi-ya! Ouah! Oh! Tina, c'est ça ton talent. Tu es un clown. Un clown? Super! Wouhou! Youhou! Ah, enfin te voilà. Tina est une très grande artiste. Moi, je savais qu'elle était très douée. C'est vrai que Tina a un talent spécial et très rare. C'est ma meilleure amie. Elle va me manquer si elle s'en va avec le cirque. Attention, attention, place au grand numéro. Tina, le clown. Abracadabra, et voilà. Abracadabra, et voilà.
La la la, la la la. Ah, Tina, on va drôlement s'ennuyer sans toi. C'est surtout le cirque qui va s'ennuyer sans moi. Le cirque? Oui, je reste avec vous, les amis. Notre cirque, on le fait ici et on continuera à s'amuser tous ensemble. Une chose à la fois. Et voilà. Aïe! Oh, pardon, Tina. Bonjour. Ça sent bon, dis donc. Salut, j'avais envie de faire des tartes à la confiture. Je viens de les mettre au four. Ah, zut, t'es occupé alors. On venait te demander si tu voulais jouer au foot. Jouer au foot? Je veux bien. Mais les tartes? Elles doivent cuire 40 minutes. Je règle le minuteur sur 40. Et maintenant, je peux jouer. Ne laisse pas passer. Prends-lui le ballon. Tony? Tony? Ah, qu'est-ce que tu fais avec cette grande échelle? Salut Tina, je vais cueillir des pommes. Justement, je mangerai bien quelques pommes. Viens avec moi si tu veux. Tu pourras me tenir l'échelle. D'accord, j'arrive. Tina, qu'est-ce que tu fais? Attends, on n'a pas fini de jouer. Ne t'inquiète pas, je reviens tout de suite. Et je rapporterai un seau plein de pommes. Pour vous trois. Oui, des pommes. J'en veux un seau entier. Mais dépêche-toi de revenir. À tout de suite. En attendant, on va jouer sans elle. Oh zut, le ballon. Elles sont trop belles. Demain, je ferai une bonne tarte aux pommes. Ah, à propos de tarte... Aïe! Mes tartes! Vite, 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 vite! Qu'est-ce que tu fais, Tina? Oh, Tina. C'est ma faute. J'aurais jamais dû aller jouer au ballon avec eux. Zut! J'oubliais. Ils m'attendent. Qu'est-ce qu'elle fait, Tina? Tina, ça fait des heures qu'on t'attend. Il est où le ballon? Et les pommes? Le ballon? Les pommes? Oh non! Tony! Tony! Où es-tu? Là-haut. Pauvre Tony! Oups! Ah! Aïe! Je crois que là, je suis coincée. Dire que ça avait si bien commencé. Ah! Ne t'en fais pas! Je vais... Je vais chercher une autre échelle. Et ces pommes, je les apporte au cochon. Et voilà. Oh zut, il est déjà 5 heures. Ils sont sûrement encore là-bas. Oh, Tina! On t'a attendu toute la journée! T'as pensé au ballon, j'espère. Et les pommes, tu les as pas apportées? Les pommes, je les ai. Mais où je les ai mises? Une seconde. Attention! Ah, ça va pas! 1, 2, 3, 4. Tony! Tony, j'arrive! Attends-moi, je suis là! Tina, tu as oublié l'échelle. Oh non, zut! Et où vous allez? Vous arrêtez de jouer? On rentre. Comment tu veux qu'on joue sans ballon, Tina? Je vous le rapporte dans une seconde. C'est plus la peine. Il est l'heure de dîner. Aïe! Tony, tu t'es pas fait mal? Non, je crois pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Je te trouve très bizarre. Je devais m'occuper de trop de choses. Les tartes à faire cuire, la partie de ballon, l'échelle à te rapporter, et tout s'est mal passé. On ne peut pas tout faire en même temps, Tina. Il faut finir une chose avant d'en commencer une autre. Voilà. Tina, tu viens jouer au ballon? Mais pas tout de suite. Je sors les tartes du four. Vous ne voulez pas entrer? On va goûter. Ah oui, super! Des tartes à la confiture. Les naufragés. Tout à coup, la tempête s'est déchaînée. Le vent hurlait dans les voiles et le navire alla se briser contre les rochers. Robinson s'échoua sur une île déserte au milieu de nulle part.
Oh, les petits cochons vont dans les bois. On y va avec eux? Non, pas maintenant. Attends d'abord la fin de l'histoire. Robinson construisit une cabane sur l'île qui finalement n'était pas déserte. Il se fit un ami qu'il appela Vendredi, car il l'avait rencontré un vendredi. Robinson vécut là pendant 28 ans, jusqu'à ce qu'un navire les retrouve et qu'on vienne les sauver. Tony, nous aussi on devrait partir à l'aventure comme Robinson. Mais nous, on ne vit pas près de l'océan. Non, mais on est tout près des bois. On les traversera à la rame. Ici, ça pourrait être un immense océan. En avant, Matello. On s'arrête pas. Aïe! Oui, aïe, Aïe! Oh, misère! On a heurté les rochers. Le navire va couler. il faut nager. Viens. Ah! Des requins! Sauf qui peut! Terre, droit devant! On est sauvés! Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Désolé, mais c'est impossible. On est coincé sur cette île déserte. Ah bon, d'accord. C'est pas grave. On trouvera une autre île. Et elle sera pas déserte. Pauvres de nous, nous sommes des naufragés. Nous sommes coincés sur cette île, entourés de requins, pour des années et des années. Je commence à avoir faim. Viens, allons chercher de quoi manger. Regarde, des framboises! Bonjour, Tina. Tu veux des framboises? Tina, fais attention! C'est sûrement un pirate. Il voulait te faire manger des framboises empoisonnées. Hein? Qui ça? Moi? Va-t'en, méchant pirate! C'est vous qui êtes méchant. Il commence à pleuvoir. Il faut nous construire un abri. Youhou! Hé, laisse ces branches pour la cabane. C'est très difficile de vivre sur une île déserte. On n'a pas le temps de jouer, ni de danser. Mais tout ça, c'est un jeu, Tony. Si tu as envie de jouer, va voir les petits cochons. Eh ben, c'est ce que je vais faire. T'as qu'à y aller. Ah. C'est comme ça qu'a commencé ma vie sur cette île déserte, où je m'apprêtais à rester tout seul très très longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Mais oui, j'entends des voix. Eh oh! J'arrive, attendez-moi! Pauvre Tony, il est resté tout seul. Eh, un hippopotame à la mer. Sauvé! Allez, t'y es presque. Bienvenue dans notre île pas déserte où la table est toujours pleine de bonnes choses. Ici, tu peux jouer autant que tu veux. Il y a tous les jeux que tu veux. Tu veux des framboises? Toutes fraîches cueillies. Elles sont délicieuses. Merci les amis. Et désolé pour tout à l'heure. Je me suis laissé prendre au jeu. T'en fais pas pour ça. On t'en veut pas, Tony. On pourrait tous jouer à l'île pas déserte. Youhou! Finalement, une île pas déserte, c'est mieux. Surtout quand on y est avec tous ses amis. Les secrets de l'espace. Emmenez-moi loin de cette planète, murmura Booba. Est-ce que tu as un vaisseau spatial ou moins? Demanda l'un des capitaines. Je vais en construire un, répondit Booba. On reviendra te chercher quand tu l'auras terminé. En attendant, garde bien notre secret, dit l'autre capitaine. Tony, on va se promener? Je suis au lit, Tina. Tu dors encore? Mais il fait jour. Peut-être plus tard. J'ai quelque chose d'important à faire. Bonjour, Monsieur Pingouin. Tony n'est pas avec moi aujourd'hui. Hein? On peut dire adieu à notre télé. Elle sert plus à rien, l'écran reste noir. Et on s'ennuie drôlement. Oh!
La télé a disparu. Il avançait en tapant des pieds. Boum! Boum! Il était immense, avec une énorme tête carrée. Et il a laissé échapper cette feuille. Un plan pour construire un vaisseau spatial? J'en étais sûre! C'est un extraterrestre! Un extraterrestre drôlement costaud en plus. Il a emporté avec lui notre télévision qui était cassée. Il va sûrement l'amener sur la Lune pour la regarder. Ça sert à rien puisqu'elle ne marche pas. Bon, il faut qu'on l'attrape. Qui vient avec moi? Moi, je ne peux pas. Il faut que j'aille récolter mes radis. Nous, c'est pareil, on doit... Pas question. Voyons. Un vieux vélo? J'en ai assez de ce vieux vélo. Il faut que je m'en débarrasse. Vite, vite. Voilà. J'espère que quelqu'un va le récupérer. Je t'ai attrapé. Tony, mais qu'est-ce que tu fais là? Donne-moi ta main. Merci de me prêter ton vélo, Tina. Je vais pouvoir finir le vaisseau et partir avec les 3 capitaines. Tu vas partir dans l'espace, Tony? Et moi? Toi, tu peux venir avec nous, puisqu'on est amis. Mais attention, il faut le dire à personne, surtout. Il faut garder le secret du capitaine. Ne t'inquiète pas, je sais garder les secrets. Eh oh, les amis, vous voulez venir avec nous dans l'espace? Dans l'espace? Ouais. Mais chut, c'est un secret. Pas vrai, Tony? Tu leur as dit. Maintenant, ce n'est plus un secret. Mais si, y a que qui le savent. Tu as tout gâché, Tina. Le capitaine ne voudra plus partir. Tony, où tu vas? Tu n'as qu'à jouer sans moi. Booba agita tristement le bras au départ des 3 capitaines. Mais maintenant qu'il avait construit son propre vaisseau, Booba faisait partie des leurs. Il était devenu capitaine à son tour. Il monta à bord de son vaisseau spatial et décolla à leur suite. Ma fusée à moi est prête à décoller elle aussi. Et donc, je suis capitaine. Oh! Puisque tes capitaines ne viennent pas, on peut peut-être aller jouer dehors tous ensemble. On pourrait bien s'amuser. Vous tombez au bon moment, les amis. Est-ce que vous voulez faire partie de mon équipage et partir dans l'espace? Ouais. Je suis désolée, Tony. Ce secret était trop dur à garder. J'étais trop contente. Je n'ai pas pu m'empêcher de le raconter. Je sais que c'est difficile, surtout un secret comme celui-là. Tu sais quoi, Tina? On peut être capitaine, nous aussi. Oui, ce sera notre secret, rien qu'à nous. Tout le monde à bord. C'est prêt à décoller. 3, 2, 1, c'est parti. Ouais. En route pour l'espace. Le voleur de gâteaux. Gâteau aux myrtilles. Servez-vous. Wow, super! Les myrtilles, c'est très bon pour les yeux. J'ai gagné! Allez, bon appétit! Il faut que j'y aille! Mais quoi, tu veux pas de gâteau, connasse? Je ne veux pas trop manger avant d'aller au lit. Après, on est barbouillés. Bonne nuit, les amis! À bientôt! N'hésitez pas à venir me rendre visite! Bonne Bonne nuit, nuit, Connate. Connate. J'ai pas bien compris. Ça veut dire quoi? On est barbouillé. Tony, je crois que finalement, il vaut mieux le manger demain, au petit déjeuner. Tina, je peux dormir chez toi ce soir? Bien sûr. Comme ça, je serai là plus tôt pour le petit déjeuner. Oh, miam miam. Bonne nuit, Tina. Bonne nuit, Tony. Oh, bonjour, Tony. Bien dormi? Tina, Tony sont de vrais amis. Oh, salut Tina. C'est drôle, cette nuit j'ai rêvé qu'on prenait notre petit déjeuner. Eh, mais tu as déjà mangé tout le gâteau? Moi? T'es sûr que c'est pas toi qui l'as mangé? Hein, Tony? Mais sûrement pas. Je fais toujours ma toilette avant le petit déjeuner. Alors ça veut dire que quelqu'un d'autre a volé le gâteau?
Qui ça peut être? Quelqu'un qui doit être tout barbouillé en tout cas. Il faut le trouver avant qu'il soit tout barbouillé. Si on en laissait une part pour nous, Tina? Non, Tony, ce n'est pas un gâteau, c'est un piège. Et voilà. Maintenant, il ne faut surtout pas qu'on s'endorme. On s'est endormi. Le gâteau a disparu. C'est le voleur, il a réussi à l'emporter. Il a été plus malin que nous. Il faut être plus rusé que lui et lui tendre un piège. Il ne reste plus qu'à attendre. Oui. Je le tiens! Attrape-le! Rends-toi, gros ballot, c'est pour ton bien! Ça y est, je le tiens. Moi aussi, je le tiens, allume la lumière! Cette fois, on t'a piégé, voleur! Aïe! Tony, il est passé où, le voleur? J'en sais rien, Tina. C'est toi que je tenais. Et moi, pareil. Alors, c'est nous qui avons mangé le gâteau? Ben oui, c'est nous qui avons dû le manger. Mais en rêve. Non, Tony, on l'a vraiment mangé. C'était pas un rêve. En tout cas, tu n'as pas été toute barbouillée. C'est vrai. Alors, on peut en manger une part, tu crois? Oh oui. Tarte aux framboises! Allez, venez vous régaler, les amis! On va pas être tout barbouillé. Dans le numéro de cette semaine de santé animale, il y a un article qui dit que se coucher le ventre vide peut causer un sommeil agité. Ça, c'est sûr. Tout est bon si on n'en mange pas trop. Mangez une part de tarte avant qu'elle ne refroidisse. Le carrosse. Oh, elle n'est pas là non plus. Elle a disparu. Ma pauvre poupée que j'adorais. Ma petite Anouchka. Ne pleure pas, Tina. Elle n'a pas pu disparaître. Elle est seulement partie quelque part. Où ça? Bah, vers un pays lointain. Dans un carrosse doré. Tu dis ça pour me consoler. Oh, Tony. Non, c'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je croyais que c'était toi dans le carrosse. Mais c'était ta poupée Anouchka. Dans un carrosse doré. Viens, Tony, on y va. Mais on va où, Tina? Comment ça, on va où? Chercher le carrosse doré, bien sûr. Regarde ce que j'ai trouvé, Tony. À tous les coups, ça vient du carrosse. Oui, c'est ça. Tu dois avoir raison, Tina. Regarde, Tony. Ce sont les traces du carrosse. Là, c'est les traces de roue. Et là, c'est l'arrêt. Assieds-toi. On va attendre le passage du carrosse et on partira loin, très loin. Tina, il faut que je te dise quelque chose. Chut. Tony, tu entends? Il arrive. Salut, Tina! Qu'est-ce que tu fais assise ici? J'attends un carrosse qui va m'emmener dans un pays lointain. Un carrosse, carrément? Je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle. Il n'y a pas de carrosse par ici, Tina. Alors là, tu vas attendre longtemps pour rien. Si, il va arriver.
Salut, ça va? Salut Titours, oui ça va. Je croyais que c'était le carrosse. De quel carrosse tu parles? Du carrosse doré qui va m'emmener très loin. Est-ce que t'as regardé les horaires au moins? Il y en a peut-être pas souvent et il va pas tarder à faire nuit. Là, ce sont les traces du vélo de Titours. Et là, celle du carrosse. C'est vraiment très étrange. Je comprends pas. Le carrosse se dirige par là et Titours par là. T'attends toujours, Tina? Il arrivera jamais, ton carrosse. Je te dis que si. L'arrêt est juste ici et on voit les traces de ses roues. Hein? Oh, mais ça, c'est les traces de Titours. Ouais, c'est le vélo de Titours. On vient de lui regonfler ses pneus. Allez, viens, Tina, on rentre. Il est tard. Alors en vrai, le carrosse doré n'existe pas. Bip bip. Tiens, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le carrosse doré. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Votre carrosse vous attend. Montez, je vous prie. Excuse-moi, Tina. Tu sais, je l'ai inventé toute cette histoire sur le carrosse. Ne t'excuse pas, Tony. Il a fini par arriver. C'est génial. Bienvenue dans le carrosse pour le pays lointain. Attention, prochain arrêt, la maison. Bip bip. Ah, j'aurais mieux fait de mettre un klaxon. Non, pas la peine. Anouchka! Regarde, Tony, elle est là. Super! La petite Anouchka est rentrée à la maison.